rentrer sur les chapitres qui vont parler du lien, de la correspondance entre la Torah d'un côté et la Tfila, qui sont deux travaux qu'on a entendus, qui sont différents, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à parler. Faut-il s'empresser de terminer l'étude de la Torah pour aller prier? Bechavad Rabben Shushan. On y va. Bonsoir. Allez, alors on est au troisième paragraphe. Rava Chazia et Rava Mnuna des Kamari sauté. C'est bon, vous avez le texte? Vous entendez? Allô? Oh oui, c'est bon. Non. On peut commencer, Rav, on est content. C'est bon. Donc Rava Chazia et Rava Mnuna des Kamari sauté. אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, הוא סבר זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rava, il a vu Rava Mnuna qui allongeait sa prière. Il priait très longuement. Alors, il est un petit peu grondé. Il a dit, on laisse tomber la vie éternelle et on s'occupe de la vie éphémère. Ça veut dire, tu laisses tomber la Torah, c'est-à-dire si tu pries si longuement, ça, sans aucun doute, ça sera au détriment de l'étude de la Torah. Et lui, il pensait, celui qui a prié longuement, c'est-à-dire à Rav Mnuna, Zman Torah lechud, ou Zman Tfila lechud. Il y a un temps pour l'étude de la Torah, et un autre temps pour l'étude, pour la prière. Voilà ce que Rav Kook explique. Vous êtes là, je ne vous vois pas tellement. Tout le monde entend? Faites-moi un signe. Il y a une bonne connexion? Pas de réponse. Il y a une connexion? Parfait. Oui, c'est bon. Parfait. Parfait. C'est parfait. On continue. C'est parfait. התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמיתיות קיימות לעד ממקור האמיתי. Voilà, là nous avons une définition de la Torah. La Torah nous donne à l'homme des perceptions intellectuelles qui l'enrichissent de nouveautés constamment et des vérités qui sont éternelles. La Torah nous enseigne les idéaux divins les plus éternels, les plus lointains et les plus constants. C'est le rôle de la Torah. Shi'i Chaye Olam, donc on peut la nommer Chaye Olam, la vie éternelle. Elle traite du sujet de la vie éternelle. Par contre, la Tefila, Ta'asok, lo be'odaot yediot hadashot. Lorsque tu étudies, que lorsque tu pries, ben ceci ne t'enseigne pas de nouvelles connaissances. C'est exactement le même texte que tu as eu hier, avant-hier, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans. Il n'y a aucun chidouche, comme on dit. התפילה תעסוק לא בהודעות ידיעות חדשות והעשרת שכל האדם באמיתיותן, et donc elle ne vient pas enrichir l'intellect humain de toutes sortes de véracités nouvelles. Ki im, mais quel est son rôle? להשתמש בחלקן של ידיעות הידועות וגבוהות ולהעמיק בכוח ההרגש את הרושם של ידיעות המוסריות על כוחות הנפש. Voilà une définition de la prière. C'est de servir d'une partie des connaissances qui sont déjà connues de tous et qui sont fixes dans notre conscience, que nous avons évidemment pris de la Torah, et les approfondir, les intégrer très profondément dans le sentiment, afin qu'elles aient un impact très fort et qu'elles nous amènent finalement à adhérer à la morale. C'est ça le rôle de la prière, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises. Dans la Torah, on apprend les idéaux divins, mais c'est encore assez superficiel. C'est une connaissance lointaine, qu'on ne vit pas. Vient la prière, fait pénétrer ça dans notre sentiment. Et vu que tout homme est essentiellement fait de sentiments, c'est vrai que l'intellect est le roi de la personnalité, mais la grosse masse, comme dans le pays, il y a le roi, qui lui est le plus important, qui donne les directives, mais la grosse masse des citoyens de la personnalité, c'est le regesh, c'est le sentiment. Donc si je veux
que tu vives les idéaux de la Torah, j'ai pas le choix que de les intégrer très très fortement dans ton regesh, dans ton sentiment. Et une fois que ceci se trouve dans ton sentiment, automatiquement, ça déclenchera une volonté d'aller dans ce sens. Et là, en passant, il explique encore un problème qu'on devait soulever. Alken nous trouve Tfilat Tarim Hashem Yitbarach. C'est la raison pour laquelle dans la prière, on voit que Chachamim se sont permis de donner de toutes sortes de qualificatifs à Dieu, qui sont des qualificatifs divins, des traits de caractère humains, je voulais dire, qui sont des traits de caractère humains, alors que c'est un blasphème, et même des membres humains. Dieu a des yeux, il voit tout le monde avec ses yeux, il écoute avec ses oreilles, il surplombe le monde, et ses pieds sont reposés sur le tabouret qui est ce globe terrestre. Énormément de descriptions divines qui sont sans aucun doute des blasphèmes. Et Chachamim, malgré tout, se sont permis de se servir de ces descriptions. Lama, she'em matimim umechuvanim lemidazu shiargish ha'adam et haroshem shel hamitiot. Car la vocation de ces termes, de ces descriptions, c'est de les intégrer dans le regesh. Et le regesh, le sentiment, lui, il n'est pas tellement capable de percevoir des choses trop abstraites. Il faut du visuel. Il faut quelque chose qui peut ressentir, de laquelle il peut être sensibilisé. Et comme le rôle essentiel de la prière, c'est le sentiment, c'est les émotions, Chachamim, à cette fin, se sont permis une certaine déviation de la vérité absolue quant à la divinité, et parle de Dieu comme si c'était un roi qu'on supplierait en espérant changer sa volonté, et qu'on implore, et qu'on éveille sa miséricorde, etc., etc., car le fait même d'exprimer de telles phrases, ça nous rentre en émotion, et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on reprend. Shehem matimim umchovanim lemidazu she'argish ha'adam et haroshem shel hamitiot she'en brurot vegluyot lo kvar. C'est-à-dire ceux qui étaient clairs intellectuellement parlant, bien la prière les enracine profondément dans le sol des sentiments. V'yitparel mehem berishan nefesh, afin qu'il en soit ému. Asher biyoto yelid hachomer, car du fait même que l'homme se trouve dans de la matière, nous ne sommes pas des âmes, nous sommes des âmes qui apparaissent dans des corps. Du fait même qu'on a des corps, liorru lifamim dafka tziur she'eno mezukach mitzad atzmo. C'est-à-dire le fait qu'on soit dans un corps, parler de manière trop abstraite, ça ne nous parle pas. Par contre, quand on parle de manière concrète, qu'on fait une personnification de la divinité, ça nous interpelle. Top. Évidemment, ça peut porter à confusion, mais c'est pas grave. On a pris ça de Dieu. Dieu lui-même, lorsqu'il veut nous enseigner des choses, parfois, il se permet de dire des choses qui peuvent porter à confusion. Comme par exemple, lorsqu'il a créé le monde, il a dit « Naase Adam betsalmenu » faisons un homme à notre image. À qui il parle quand il dit « faisons un homme à notre image » Comme si il prenait conseil avec d'autres personnes qui lui sont égaux, et il y a un comité de conseil comme ça. Ça peut porter à confusion, comme si il y avait 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Nachon, dit Srazal. Ce qui l'intéresse là, c'est de nous enseigner la modestie. Que personne ne se croit pouvoir décider tout seul, il faut prendre conseil. Bien que lui, il n'avait pas besoin de prendre conseil. Mais pour nous enseigner la modestie, il parle de cette manière. Oui, mais ça peut porter à confusion de croire qu'il y a 2 dieux. Nachon. Sur ce, il est dit Yesharim darkei Adonai, tzadikim yilchubam, vereshaim yikashlubam. Les cheminements de Dieu, les chemins de Dieu sont droits. Mais les tzadikim, ils marchent dans ces chemins. Les reshaim, ils y tomberont. De toute manière, les reshaim, ce qui les intéresse, c'est pas chercher le bien, c'est toujours chercher la faille. Donc que tu mettes un écueil, tu ne mets pas d'écueil, ils inventeront l'écueil pour chercher la faille. Donc, s'il y a tellement grande importance d'enseigner la modestie, quitte
à ce que cela puisse prêter à confusion, c'est pas grave. Donc, dans la même démarche, on voit Chachamim ici. Ce qui nous intéresse dans la prière, c'est de le servir de tout votre cœur, c'est-à-dire de toutes vos émotions. Pour arriver à ce but, il n'y a pas le choix que de se servir de termes qui donnent une certaine personnification au divin. Et comme ça, on se sent concerné, parce que ça nous parle, c'est notre langage. Libra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah aussi a parlé de la même manière. La Torah a parlé dans un langage humain. Et donc, Chachamim aussi se sont permis de faire la même chose. Donc, on continue. הנה השכל מצד ערכו הרוחני מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה. L'intellect, quant à lui, il n'a pas besoin d'images. Il peut comprendre les concepts de manière totalement abstraite. אינו צריך להשתדלות הזאת של העמקת הרושם הנפשי. Lui, il n'est pas nécessaire pour lui d'approfondir émotionnellement pour comprendre. Tu peux étudier pendant des heures de la Gemara ou bien l'avenir des mathématiques sans avoir recours à aucun exemple, parler de manière totalement théorique. Et tu comprends. L'intellect, lorsqu'il est bien aiguisé, bien développé, on peut parler pendant des heures et des heures de théories totalement abstraites et se comprendre les uns les autres. Voilà, ça on comprend. Mais les émotions, c'est une autre paire de manches. Si tu ne parles pas dans le langage, eh ben, ça ne les déclenche pas. Et même pire encore, ça peut parfois déclencher des effets inverses. Des fois, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais jeune et non initié, j'ai commencé à enseigner devant des personnes âgées qui venaient de l'Europe, des Juifs, et donc qui ont ressenti très fortement sur leur chair la Shoah. Alors, parfois, je me permettais de donner des analyses intellectuelles sur la Shoah. Et ben, je vous promets que je me faisais lyncher. Bien que je disais des choses totalement vraies. Intellectuellement parlant, c'est compris. Émotionnellement parlant, ben, ça fait éclater des rébellions et des réactions virulentes émotionnelles. Donc, j'ai appris qu'il y a certains chemins dans lesquels il y a des mines, il ne faut pas y marcher. Pas tout le monde n'est apte à annihiler son aspect émotionnel et s'adonner totalement à une démarche intellectuelle. La quasi-totalité des gens ne sont pas conçus de la sorte. Et vu que la Torah s'adresse à tout le monde, et que la Tfila, elle est fondée essentiellement sur les émotions, donc Chachamim ont su comment y faire. Donc il dit, le Sechel lui-même, lui n'a pas besoin de tout ça. Asher omnam asiwa shela tzarich rak mipnei achbatatam shel kli haguf al teufat hasechel. Et si parfois, de temps à autre, même dans une étude de la Torah intellectuelle, on se sert d'exemples, c'est pas parce que le Sechel en a besoin, c'est parce que c'est un Sechel qui est enterré dans un corps. Donc parfois il ne peut pas optimaliser ses capacités. Donc on donne des métaphores, des exemples pour pouvoir alléger un petit peu la tâche. Mais s'il ne s'agissait que de Sechel pur, déconnecté de corps, pas du tout besoin de tout cela. Aken, תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות מצד חיי עולם, כי בהשגות המחוברות למקרה הגוף שהם חיי שעה, ולא ייתכן לעזוב חיי עולם מפני חיי שעה. Donc pour conclure, le contenu essentiel de la prière, c'est pas de rencontrer de nouvelles vérités grandioses et éternelles qui appartiennent à l'éternité, mais de percevoir certaines connaissances de la Torah qui ont un contact à l'aspect corporel, à l'aspect journalier, à l'aspect des conjonctures actuelles, etc. Shem Chaye Sha'a, qu'on appelle dans le langage de Chazal, Chaye Sha'a, la vie quotidienne, la vie ponctuelle, la vie de ce moment-là. Et donc, telle était la critique de Rava. Il lui a dit, Lo yitachen la'azov chaye olam mipnei chaye sha'a. C'est pas possible de laisser tomber le monde éternel pour le monde éphémère, le monde quotidien, le monde ponctuel. Donc, comment tu te permets
de t'allonger tellement dans la prière qu'avec toute son importance, n'attrait qu'au monde quotidien, du monde conjonctuel dans lequel tu vis. Alors qu'il y a des choses bien plus importantes, les idéaux éternels, qui sont toujours vrais, quelles soient les situations et la conjoncture. C'est presque un sacrilège, ce que tu es en train de faire. Donc, telle était la critique virulente de Rava. Et pourquoi, malgré tout, Rav Hamnouna n'a pas été tellement impressionné par Rava? Il lui a répondu, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour la prière et il y a un temps pour l'étude de la Torah. Bien que je suis tout à fait d'accord avec toi que la Torah est 1 milliard de fois plus grande que toute autre chose dans ce monde, y compris la Tefila, mais malgré tout, dans ce monde, il y a un temps pour chaque chose. Donc il va expliquer ce que ça veut dire. Omnam. On a une règle concernant l'étude de la Torah. Chachamim nous dit toujours, l'homme doit étudier ce que son cœur désire. Ne t'entête pas à aller étudier d'Afka quelque chose qui t'exaspère. Et de dire, ça sera plus les Shem Shamaim. Parce que si j'y prends goût et j'ai un plaisir, alors c'est pour satisfaire mes besoins intellectuels ou autres. Alors que quand j'étudie quelque chose qui me prend la tête et qui m'exaspère, c'est totalement pur, totalement pour la volonté de Dieu. Non, tu te gourres sur toute la nuit, dit Chachamim, L'Olam ya'asok Adam, Mad Adam mashil bo chafetz. L'homme doit toujours étudier ce que son cœur désire. Soit-il en passant, c'est pas seulement ce que son cœur désire, c'est-à-dire au niveau de la discipline que tu dis, c'est le rabbin aussi qui le procure plaisir, l'endroit qui le procure plaisir. J'ai pas envie de vivre dans cette yeshiva. Pourquoi? J'ai pas d'explication. Je me sens mal ici. Ce rabbin, il me prend la tête. J'ai pas d'atome crochu avec lui. Il est parfait, mais pas pour moi. On ne critique pas le rabbin. On n'a pas d'atome crochu. Ça marche pas. Maintenant, il explique sur quoi s'est fondée cette règle que Chachamim nous donne. Mashelibo Chafetz. Est-ce que c'est arbitraire, par hasard, pour me sentir, ou bien il y a un fondement important dans cela? Qui a netia ruchanit apenimit tanchet adam bederech hamesharim. L'homme doit compter et prendre au sérieux ses tendances intérieures. Si tu ressens un besoin, prenons par exemple au niveau du corps. Parfois, tu as envie de manger un gâteau sucré. Et des fois, tu as envie de manger, je sais pas, un bourrécasse salé. Est-ce que c'est par hasard? Non. Très probablement qu'à ce moment-là, ton corps manque de sucre. Et à ce moment-là, ton corps manque de sel. Et c'est ça ce qui t'amène à avoir une telle envie. Évidemment, tant que tu n'es pas malade. Des fois, il y a des inversements d'envie, des fois, il y a des addictions qui ont été développées. Mais supposons qu'on a affaire à quelqu'un de normal, comme un enfant qui vient de naître, et qui a quelques années encore, qui est tout à fait normal, qui n'a pas développé d'addiction, etc. Lorsqu'il a envie de manger ceci, il a envie de manger cela, c'est pas par hasard. Évidemment, aussi, on peut se laisser aller. Un enfant, tu lui donnes 100 tablettes de chocolat, il va les dévorer aussi. Mais disons quelqu'un qui a un petit peu de raison, qui sait se contrôler, il peut s'appuyer sur ses tendances intérieures. Alors, de même que c'est dans le corps, c'est exactement pareil dans l'âme, le corps étant, tout compte fait, que la projection de l'âme. Donc ce qu'on trouve dans le corps se trouve de la même manière, le même mécanisme dans l'âme. Donc il dit comme ça, Anetia ruchanit apenimit, la tendance spirituelle intérieure qu'on a au fond de nous, Tanchet adam bederech hamesharim, dirigera l'homme dans la droiture. Si à ce moment précis, ta tendance t'oriente vers cette partie de la Torah, cette discipline, c'est vrai que selon l'emploi du temps, maintenant je devrais étudier la Gemara, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'envie folle d'étudier le Tanakh. Eh bien, étudie le Tanakh. C'est un peu compliqué parce que des fois, tu as des obligations vers d'autres personnes, tu as une chevruta, ou bien tu as un cours, etc. C'est-à-dire,
dans la vie, il y a des complications, on compte sur ta cervelle pour les solutionner. Mais la règle est telle que si tu ressens un besoin intense d'étudier spécialement cette discipline, c'est pas par hasard, ça prouve qu'à ce moment-là, la nourriture optimale de ton âme, tu la trouveras dans cette discipline plus que autre part. Il est ceci en train de dire. Kevan shenitiato nimshechet chelek ze shebatorah ot hi. C'est un signe du ciel. Shachelek hazeh yi yoter raoui liot lo le'ezer ruchani lefi matzav nafsho. Cette partie de la Torah t'aidera bien beaucoup plus du point de vue spirituel selon ton état d'âme à ce moment-là. Donc ça, on connaissait cette règle quant à l'étude de la Torah. Ce que vient de nous enseigner maintenant Rav Hamnouna, que c'est pas spécifique à la Torah, c'est spécifique à tout. La Torah est bien plus importante, et on va dire la source nutritive la plus forte pour notre âme, mais parfois, on est prêt à renoncer à une source nutritive très haute, et de s'adonner à une source nutritive plus basse, parce qu'on en a envie. Par exemple, on vous prépare un festin alléchant, avec énormément de nourriture très saine, et qui vont rajouter énormément d'énergie dans votre corps. Mais à ce moment-là, vous avez envie de boire. Mais l'eau, ça ne construit pas le corps de la même manière qu'un bon steak, ou je sais pas, du soja pour les végétariens, etc. Nachon. Absolument parlant, tu as raison. Subjectivement parlant, j'ai raison. À ce moment-là, j'ai la gorge sèche, je m'étrangle, je ne suis pas capable de manger, j'ai besoin de liquide. Donc, bien que la Torah est bien plus grande, à ce moment-là, j'ai un besoin intense de boire de la tefila, et non pas de manger de la Torah. Et même dans la nourriture elle-même, tu vas au resto, alors tu invites à, je sais pas, un steak, mais tu ne manges pas qu'un steak, il y a autour des aliments accompagnateurs, des salades, des légumes, etc., qui ont une force nutritive bien plus basse. Mais dans la vie, on ne prend pas que le plus haut, on ne prend pas que la mana rishona. Il y a d'autres choses qui accompagnent, qui ont une valeur nutritive plus faible, mais qui sont nécessaires en tant qu'accompagnateur de la valeur essentielle. Et sans elles, on n'a pas d'appétit, on n'arrive pas à manger comme il le faut, et donc ça devient un moyen ultime pour pouvoir finalement mieux étudier la Torah. Alors, il dit comme ça, Vechen ou Gam Binyan Torah Vatfila. Ce qu'on vient de comprendre au niveau de la Torah elle-même, qu'au sein de la Torah, il y a différentes disciplines, et selon nos tendances, on doit choisir quoi prendre à ce moment-là, il en est de même quant à la Torah et la Tefila. Maintenant, Ashita Sichlit, l'autoral kolkach la tef gvulot. C'est-à-dire, si on s'en tenait seulement que sur une analyse intellectuelle, on ne peut pas donner de limites et de règles. Combien et à quelle heure on doit prendre de la Torah et à quelle heure on doit prendre de la Tefila, etc. C'est très individuel puisque c'est fondé sur des émotions. Kama tzarich adam litparnes parnasato ruchanit beimkat Torah utnuvat hasechel vekama matavlin shel haregesh. C'est-à-dire du point de vue des coefficients, des quantités, des achuzim, qu'on dit achuzim, des pourcentages. Combien l'homme doit être alimenté, spirituellement parlant, des profondeurs de la Torah et de toutes les enrichissements intellectuels qui en ressortent. Et combien, on va dire, consommer des épices. Vous voyez le rapport de force, c'est le Rav Kook. La Torah, c'est la nourriture essentielle, c'est le grand steak. Mais pour qu'il soit agréable à manger, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de citron, et c'est plus sympa. Tavlin. La prière, c'est un tavlin. C'est comment faire passer la nourriture de manière neima, agréable. Comment avaler cette Torah et bien la digérer et y prendre plaisir. Tavlin. C'est ça la tefila.
Donc chacun, hein, selon ses goûts. Il y en a qui mettent énormément de sel, d'autres qui mettent une petite pincée de sel, etc. etc. וגם בזה, תנחה הנטייה הפנימית בדרך ישרה את הישר באדם. Donc, concernant cela aussi, on peut compter sur notre tendance intérieure. Quelqu'un qui est normalement conçu, il peut s'appuyer sur ses tendances intérieures, et lorsqu'il ressent un profond besoin de prier, bien que la prière est moins importante que l'étude de la Torah, eh bien ça prouve tout simplement qu'à ce moment-là, le mieux qu'il puisse faire pour l'enrichissement de son âme et sa proximité de Dieu, c'est la prière. הנה, בהיותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה, הוזמן תורה. Quand, à un certain moment de la vie ou de la journée, voit השורש העיקרי שבהשלמת האדם הפרטי והכלל כולו. Et, qui soit dit en passant, évidemment, la Torah est le fondement essentiel pour la perfection de l'homme, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. אבל בהיותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת, non, je cherche une ligne, בהיותו, ובהיותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים, par contre, lorsqu'il ressentirait de temps à autre, parfois, שהוא נוטה לחפץ הגעגועים, il est rempli de languissement de Dieu. הדורשים להרחבת התפילה, qui l'amène à allonger la prière, s'approfondir davantage dans la prière. ושפיכת נפשו לפני השם, de déverser son âme devant Dieu. על פי מידת הרגש, en fonction de ce qu'il ressent, ou haute. Ça aussi c'est un signe céleste. לפי מצב נפשו, אותה התכונה נחוצה לו יותר. Selon sa situation actuelle, à ce moment même, c'est ce qui lui est le plus nécessaire pour sa perfection. Que toute autre perfection. Question, s'il vous plaît. 2 secondes. On termine. Ken, je vous écoute. Pardon. Je vais la marquer. Comment? On termine le texte, après poser les questions comme ça. Les ont. Afalpi shirama mimena vemala. C'est-à-dire quand tu viens comparer de manière absolue, objective, aucune commune mesure, évidemment que la Torah est bien plus haute. Peu importe, bien plus haute, pas plus haute, à ce moment-là, ce que j'ai besoin, c'est de prier. Donc, Zman Torah Lechud, Zman Fir Lechud. Le temps de la prière d'un côté, le temps de la Torah d'un autre côté. Alors, si c'est comme ça, pour Chachamim, ont fixé des heures et des moments pour prier, laisse tout le monde prier de manière spontanée. Les horaires qui ont été fixés et le temps, les laps de temps dans lesquels on doit prier, ont été fixés en fonction des besoins généraux. De manière générale, telle est la situation, et ça nous ramène à ce qu'on a étudié précédemment, qu'est-ce que fait la prière de Shachrit, qu'est-ce que fait la prière de Mincha, la prière d'Arvit, etc. On a vu 2 paragraphes sur ça. De manière générale, à ce moment-là, lorsque l'homme se lève le matin, normalement, il devrait avoir un besoin de prier, que ce soit pour renforcer ce qu'il a, ou bien de se préparer à la sortie à la jungle. On a déjà développé ça, on ne va pas reprendre. Donc, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question? Allez-y. C'est bon? Pour une femme, par exemple, quelle est la place des Télim si, bon, elle ne va pas étudier la Gemara ni rien, mais les Télim, c'est pas une étude. Par rapport à la prière. Les Télim, ça ressemble un petit peu à la prière. C'est pas la prière, mais ça ressemble. C'est aussi du Regesh. D'autant plus que la plupart du temps, les gens lisent Télim sans rien comprendre. Donc c'est pas véritablement une étude. À vrai dire, si vous me demandez, il vaut mieux comprendre les Télim et pas imaginer qu'il y a toutes sortes de choses qui sont dites dans ce texte, alors on commence à vivre dans des fantasmes. Mais ça a aussi une importance, évidemment. Mais il ne faut pas mélanger les choses. La chose la plus haute dans la vie, c'est l'étude de la Torah, parce que c'est ça qui forge notre conscience. C'est ça ce qui forge notre manière de penser. C'est ça qui nous fait ressembler à Dieu. Parce que si Dieu considère quelque chose comme positif, et moi, parce que je n'ai pas étudié la question, je le considère comme quelque chose de négatif, eh bien je suis déconnecté de Dieu. Avec toute la bonne volonté que j'ai, etc., Dieu apprécie le sujet X, et à mes yeux, c'est quelque chose de négatif, et vice-versa.
Donc en ça, je suis déconnecté de Dieu. Donc comment me rapprocher de Dieu? D'abord et avant tout, dans mon activité essentielle, dans ma particularité en tant qu'humain, qui est le sechel. Car qu'est-ce qui diffère l'homme de l'animal? C'est pas le sentiment. Les animaux aussi ont des sentiments. Un chat, il voit une tasse de lait, ben, il est en extase, il bouge de sa queue, etc. Donc le fait que tu t'enthousiasmes, à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est une activité particulière à l'homme. C'est une activité de la dimension animale qu'il y a dans l'homme. On ne la néglige pas, on ne la méprise pas, on ne la dédaigne pas, elle existe aussi, mais elle est secondaire. Le top de ta personnalité, c'est l'intellect. Mais vu que tu es aussi Regesh, et on veut que tu serves Dieu de toute ta personnalité, donc la Torah s'est souciée aussi d'inventer la prière. Akadosh Baruch Hu a inventé la prière justement pour ça, pour que tu serves Dieu aussi avec tes sentiments, aussi avec tes membres, aussi avec ton imagination, avec la totalité de ta personnalité, en gardant évidemment l'ordre. Le roi de ta personnalité, c'est le Sechel, le centre de ta personnalité, c'est le Sechel, c'est l'intellect, et c'est ça ce qui diffère de l'animal. Donc, en cela, essentiellement, tu te rapproches de Dieu. Secondement, Regesh. Tiercement, Mitzvot, qui est au niveau du Ratson. C'est clair, il y a des questions? Oui, la prière jusqu'à présent, ce dont on a parlé, c'était surtout le Shemona Esrei, on a parlé. Toujours, la prière. Et là, quand on peut parler, il fallait faire en minyan, etc. Donc, là, tout d'un coup, on a envie, on va prier, alors on va faire 5 fois par jour. Si ce jour-là, on a beaucoup envie, le Shemona Esrei, il s'agit d'une prière personnelle si vous parlez pas dans les... Non, là, d'abord, dans le texte, on ne parle pas de quelqu'un qui est allé prier 10 fois, on parle de quelqu'un qui a prié longuement. C'est-à-dire qu'il a prié avec tout le monde au minyan, à Shachrit, et tout le monde a terminé, et est rentré chez lui à la maison, et il est encore dans le Shemona Esrei. Ben, alors son rabbin, il le gronde, mais il dit, mais mince, ça vient au détriment des heures d'études. C'est de ça qu'il s'agit, là. Dans le texte, mais après, quand vous avez... dans le développement... Quand il a envie qu'il aille prier. Alors, il y a aussi une possibilité. Il y a aussi une possibilité selon la halakha, ça s'appelle Tfilat Nedava. Une tfila que tu fais en plus. Maintenant, les poskim de nos générations, ils nous conseillent de ne pas faire ça trop, parce qu'ils nous disent toujours, pourvu déjà que les prières desquelles tu es obligé, tu les fasses comme il faut, avant d'aller faire d'autres prières dans lesquelles tu risquerais aussi de t'évader et de faire des brachot levatala. Le seul moment où on se sert de ces tfila nedava aujourd'hui, c'est qu'on a un doute. Par exemple, je ne me rappelle pas si j'ai dit Alevé Avo ou j'ai pas dit Alevé Avo. Alors je fais une condition. Je dis, oh mon Dieu. Alors, si je l'ai dit, que ma deuxième prière que je suis en train de faire soit considérée comme une tfilat nedava, si je ne l'ai pas dit, eh bien que ce soit pour m'exempter de cette obligation. Aujourd'hui, c'est ce que Chachamim, les poskim, nous ont laissé. Mais théoriquement parlant, on pourrait prier toute la journée. Ulva, il parlait à Adam Kolayom Kulo, dit Chachamim. Pourvu que l'homme prie toute la journée. Parce que quand tu pries, en fait, tu ne fais que être le porte-parole de ton âme, qui, elle, prie constamment. Mais, comme on dit, dans le contexte dans lequel on a pris cela, il s'agit de quelqu'un qui allonge sa prière, et on voit ça parfois dans des synagogues, où tout le monde a fini la tfila déjà depuis 10 minutes, et lui, encore 1 heure, il continue à prier. Et je peux parler en connaissance de cause, c'est comme ça que le Rav prie. Je le rappelle à chaque fois parce que cette étude est pour l'élévation de son âme. Le Rav Zuckerman n'était pas de ce monde lorsqu'il priait, c'était un ange. Et d'ailleurs, son visage rayonnait de lumière comme un ange. Je vous enverrai à l'occasion une photo. Je ne sais pas comment on peut faire ça avec Johan qui leur montre la photo. Une photo, parce qu'une fois dans un cours, j'en ai parlé. Un de mes élèves, le lendemain, il m'envoie en WhatsApp la photo du Rav Zuckerman en train de prier. Parce qu'il était dans un mariage. Et donc, ils sont tous groupés pour prier. Et le Rav Zuckerman était là-bas. Il a prié. Il m'a dit, waouh, ce que tu as décrit hier, je le vois aujourd'hui de mes yeux. Donc, il a photographié et m'a envoyé la photo. C'est demain la photo, je la passerai à Johan, la prochaine fois, il la mettra. Et bien, lui, il priait très très longuement. Très 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 longuement. C'est un Talmid Chacham, l'étude de la Torah est très importante. Ouais, mais son envie de Dieu était très très forte. Il avait un amour de Dieu brûlant.
Et ceci s'exprime dans le regesh. À ce moment-là, c'est comme que deux amoureux qui ne peuvent pas se séparer. Bien qu'ils ont plein d'obligations, mais ils sont tellement en extase d'être ensemble, ils ne peuvent pas se séparer. Donc chaque fois qu'ils priaient, c'était pareil, une rencontre très très forte avec Dieu. Donc, on passe au deuxième paragraphe, qui traite plus ou moins du même sujet. Là, vous avez dit que c'était la prière, à l'instant, vous avez dit que c'est le porte-parole de l'âme, qu'on pourrait prier tous les jours, alors qu'avant, on avait l'impression que vous disiez que c'était un peu secondaire, que c'était pas... C'est le porte-parole de l'âme au niveau du sentiment. Et la Torah, c'est le porte-parole de l'âme au niveau de l'intellect. Et l'intellect est plus important que le sentiment, donc l'étude de la Torah est plus importante que la prière. Mais peu importe qui est important, qui n'est pas important, à ce moment-là, j'en ai un besoin intense, sans quoi je ne peux pas être fonctionnel. Comme le steak est plus nutritif que l'eau, mais là, je suis obligé de boire. Donc, on continue. Rabbi Yirmiyah, ayayatif kamed Rabbi Zera, bavo aske beshmatata, nagal etzluye, bava kamisarev Rabbi Yirmiyah, kara ale Rabbi Zera, mesir ozno mishmoa Torah, gam tefilatot to'eva. Alors, c'est quoi l'histoire? Rabbi Yirmiyah se tenait devant Rabbi Zera. Et ils étudiaient la Torah. Et probablement que l'heure de la prière est arrivée, et l'enseignant a un petit peu débordé. Au lieu de s'arrêter à 1h15, il était déjà à 1h17, alors il commence à montrer des signes d'impatience pour lui faire comprendre que le temps est arrivé de prier. Nagal et Tzlouye, il bougeait, il gigotait dans tous les sens pour dire, il lui montrait sa montre, il faut prier. Alors, il a réagi de manière virulente. Il lui a dit, mais si Rosno Mishmoa Torah, Gam Tefilatot To'eva. Celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors sa prière aussi sera quelque chose d'abominable. On ne comprend pas a priori pourquoi il s'énerve tellement. Et on ne peut pas soupçonner les anges qui enseignaient dans la Gemara de gens nerveux. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Adam פונה מטבע נפשו אל רגשי הקודש, שלהשלימה ולהוציאה מן הכוח לפועל, מעמקי נפשו, דרושה לו התפילה. Ça veut dire, de manière naturelle, l'homme a une tendance vers la sainteté. Vu que son âme, elle est divine, donc il est attiré vers tout ce qui est divin, tout ce qui est pur, tout ce qui est kodesh. Il attire aussi par d'autres choses, mais la nature de son âme, disons, pas les caches-âmes, pas toutes les excitations sensuelle qui tendrait à faire perdre cette tendance naturelle de l'âme, c'est de se rapprocher de tout ce qui est divin. שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד נפשו המשכלת, non, on reprend de là, אומנם, בזה יוכל לטעות בדבר אחד כללי, mais on risque de se tromper. שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו המשכלת, כן, יש לו המון רגשות לכמה חפצים ורצונות חומריים. Prenez garde. C'est vrai que ton âme, elle a des tendances vers tout ce qui est pur et tout ce qui est noble et tout ce qui est saint. Mais il y a d'autres facteurs dans ta personnalité qui, eux, peuvent t'attirer vers des choses viles, sales et bas. Tout homme comprend. שבהרחבת הרגשות הסוערות בלבב אדם אל העניינים החומריים וכל השייך להם, אין טוב לאדם כי אם שיהיו מודרכים על פי משפט דעת תורה. Tout un chacun comprend que concernant tout ce qui est matériel, il faut toujours s'en aller avec une bougie pour éclairer notre chemin, la bougie de la Torah, pour nous dire ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et on ne peut pas compter seulement sur notre tendance spontanée. Tout ce qui est matériel, on n'a rien contre le matériel, mais ça commence déjà à être à la frontière très proche de ce qui est impur. Le matériel lui-même, il est neutre. Le spirituel, il est proche de la sainteté. Le matériel n'a rien de mal, mais c'est déjà un voisin de l'impureté. Dès que tu mets les pieds dans la matérialité, tu es déjà dans une glissade et tu risques de sombrer dans l'abîme de l'impureté. Donc tout le monde comprend qu'on a besoin d'une aide. La Torah vient t'apprendre comment trouver ton chemin dans ce labyrinthe de la matérialité, quoi prendre, quoi ne pas prendre, prendre à gauche, prendre à droite et ne pas tomber dans les pièges de la matérialité.
Ça, tout le monde le comprend. Que la Torah, il ner le raglenu. La Torah est une bougie qui vient éclairer nos pas pour ne pas qu'on sombre dans toutes sortes de pièges. On reprend. En tov l'adam ki im sheyu mudrachim al pi mishpat dat Torah anotenet tzedek bechol orchotea, qui fait juste mesure entre tous les cheminements de la matérialité, ou madrechet et adam bederech tova, et dirige l'homme dans le bon chemin. Veyeshara. ובעזב נפש האדם לשאיפותיה החומריות וכל התלוי בהן בלא מסורת התורה, הלא ייפול בנופלים. Tout le monde comprendrait ça. C'est très simple. Que si tu te laisses aller à tes aspirations de manière spontanée vers la matérialité, sans être éclairé par la tradition de la Torah, sans aucun doute, tu tomberas dans les pièges. Vidroch dech avadon ve mavet. Il t'en arrivera à ton autodestruction et jusqu'à ta mort. Aval, et ça c'est le grand aval. Benoga le shifot aruchniot shebanefesh. Quant aux aspirations spirituelles de l'âme, Shechlalan, ou Avat Hashem, Vitanegal Tuvo, Veot Kevodo, comme par exemple l'amour de Dieu, le plaisir d'être à sa proximité, et tout ce qui en découle, qui provient des plus profonds de notre âme, les idéaux, les hautes aspirations nobles. Yochal Adam Larchov, l'homme pourrait penser, שאינו צריך לפלס דרך, אינו צריך לפלס להם כלל נתיב לימודי. Il n'y a rien à apprendre, pas besoin d'être dirigé par la Torah, de toute façon tout est pur. Les idéaux, on peut les laisser leur donner libre expression, sans avoir besoin d'un mashgiach kashrut, que quelqu'un vérifie si ton idéal il est totalement pur. Parce que c'est pur, ça tend vers le grand, ça tend vers le noble, ça tend vers tout ce qui est beau et propre et pur. Donc pas besoin d'être éclairé à la lumière de la Torah. Miazov et Nafsho Alpidarka peut laisser son âme s'exprimer librement dans son chemin. Kishge Ba'avatsur Olamim, qu'elle se laisse être amoureuse, toute seule, du Créateur, Tidgagia, qu'elle s'en languisse, Tirsov, qu'elle aspire, Teranen Mikirot Leav et Tishporsiach, qu'elle chante du plus profond de son cœur et qu'elle déverse sa parole devant Dieu, comme tout ce que son esprit lui donnerait envie et s'élever vers les hautes sphères. C'est ce que l'homme pourrait penser. Il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, sachez-le, pour ne pas dire tout le monde. Que dans la matérialité, évidemment, on comprend qu'il faut être dirigé par la Torah. Mais dans la spiritualité, pas besoin de Torah. Et c'est comme ça que la plupart des gens, malheureusement, n'étudient pas les études de l'Emouna. Mais l'Emouna, c'est spontané. J'aime Dieu. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de plus? C'est bon. J'aime Dieu, je veux le bien, c'est parfait. Pas besoin de me prendre la tête et à comprendre exactement les définitions exactes de la Emouna. Ou bien je suis idéaliste. Je veux le bien de ma nation. Je veux m'adonner pour la terre d'Israël, pour l'État d'Israël, pour, je sais pas, pour la bonification de l'humanité entière. C'est bon, c'est pur. Que je n'ai besoin de prendre la tête à étudier pendant 10 ans à Merkaz Harav, le livre de Roth, pour comprendre comment le faire. Pas besoin. Comptons un petit peu sur notre spontanéité. Il y a plein de gens qui... Mais l'action, elle n'est pas la mieux, elle n'est pas meilleure. Quelle action? Vous avez donné l'exemple d'Israël, par exemple. Les Maasim, Tovim, c'est pas mieux que l'étude à ce moment-là? Je ne comprends pas le contexte de votre question, mais j'y réponds quand même. J'ai dit, vous parlez par exemple quelqu'un qui a un idéal pour Israël. S'il agit pour Israël, c'est quand même mieux. Ouais, mais c'est quand même il mieux ne suffit d'agir il ne suffit pas de vouloir agir pour le bien. Encore faut-il comprendre quel est le bien. Bien que ta tendance est vers le bien, mais oui. Encore faut-il qu'on te définisse parfaitement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui se trouve à la frontière de la fin du bien et qui commence à être mal. Ouais. Même dans les idéaux les plus purs. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Les gens, ils comprennent. Ça c'est cachère, c'est pas cachère, je dois savoir. Ce comportement, parler avec une femme, ne pas parler avec une femme, etc. Je dois comprendre exactement quelles sont la halachot. Mais quand je fais du bien, quand j'ai des aspirations très hautes et très pures et très saintes, pas besoin de prendre la tête à des études très, très méticuleuses et précises.
En fait, je pensais pas à ça, Rav. J'ai pensé que des fois, on est en plein absorbé dans l'étude de la Torah. Et il y a quelque chose qui est important à faire au niveau, ça peut être même dangereux, enfin, ça peut mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, tu arrêtes et je sais qu'on dit, il faut t'arrêter pour agir. Non, évidemment, évidemment. C'est bien ça que je pensais. Celui qui ne sait pas fermer son livre de Gemara, quand ceci est nécessaire, eh ben, qu'il fasse plaisir, qu'il ne l'ouvre jamais. D'accord. Ok. Top. On continue. Rav, Oui. est-ce que justement dans notre génération on retourne en terre d'Israël? J'ai l'impression justement que ce point-là, il manque et on le voit avec toutes les décisions qu'on a à prendre au niveau de la société, au niveau de la politique, que justement la limite entre le bien et le mal pour l'homme individuel, peut-être qu'on la connaît plus, mais pour une société, c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les jours. D'où l'importance cruciale d'étudier la Emouna. Le livre d'Oroth, c'est le Shulchan Aruch, comment travailler aujourd'hui dans l'État d'Israël. Avec des directives très très précises. Parce qu'il y a des problèmes très complexes. Et quand tu dis à un niveau individuel, c'est facile, tu vas être très optimiste. C'est plus facile. Même au niveau individuel, c'est la galère. Tu peux penser que tu fais que le bien et tu as les deux pieds dans la tombe. En pensant vouloir faire le bien. Parce que tu n'as pas défini quel est le bien. Et tu peux t'auto-détruire. Pensant que certaines tendances dans ta personnalité appartiennent à la catégorie du mal. Et donc tu prends ton canon et tu tires dessus à bout portant. Par la Hirat Shamaim. Et en fait, il y a détruit des tendances totalement positives. Mais comme tu n'as pas étudié la question, tu pensais que c'était des tendances négatives. Et tu les as détruites. Et c'est comme ça que tu te suicides à petit feu. Et tu deviens finalement une loque humaine. Il en parle énormément, le Rav, dans la Agdama de Moussar HaKodesh. Mais c'est pas exactement notre sujet, on continue. Linken, l'otan argashot aruchaniyot. Quant à ces sentiments spirituels, Shen Seifi Tefila, qu'on peut dire, ils appartiennent au monde de la Tefila. Parce que le regesh, de manière générale, le sentiment, ça appartient à la catégorie de la prière. La prière, c'est l'aspiration. À quoi tu aspires? Quelle est la prière de ta vie? C'est-à-dire, quel est l'idéal de ta vie? Quelle est l'aspiration de ta vie? Yarshov, Shen Soreh Badrachat Toranit. Il y a pas mal de gens qui pensent. Pour ça, pas besoin de directive de la Torah. De toute façon, je baigne là dans le mikvé de l'amour de Dieu et la proximité de Dieu. Laissons-nous aller spontanés. Ou Bevo et Tfila. Et comment ceci s'exprime? C'est-à-dire cette erreur, cette approche erronée. Bevo et Tfila, Imaer la Zovanimud Torani, le man hakem ula shel tefila. Dès qu'arrive le moment de la prière, alors il s'empresse de quitter la Torah pour aller prier. Et par là, il exprime que pour la prière, pas besoin de Torah. Voilà, je m'en déconnecte, maintenant je vais dans une autre activité, je vais prier. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne l'homme le plus intelligent de toute l'humanité, qui était Shlomo HaMelech. Car le pasuk qu'a dit Rabbi Zera à Rabbi Irmiyahu, c'est Shlomo HaMelech qui l'a dit. Mais si Rosno Mishimoa Torah, Gam Tefilato To'aiva. Celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, alors sa prière aussi est une abomination. Chez Behemet, לא רק לשאיפותיו החומריות של האדם שמצידן לבהמה נדמה, צריך הוא לסייג תורני להגבילן ולסדרן. Pas seulement dans tes envies et tes aspirations matérielles, dans lesquelles, c'est-à-dire dans ce domaine, tu es ressemblant à l'animal. Son animal a des envies de manger, a des envies sexuelles, etc. Et toi aussi, tu es ça. Donc ça met en évidence plutôt ta dimension animale. Donc tout le monde comprend que dans cela, c'est Siyak Torani. Il faut des limites de la Torah et les délimiter, mais de l'autre, quoi, lui, combien, quel pourcentage. Qui gagne les shitufota baramot aruchaniyot. Le chidouche, c'est que même tes aspirations, les plus hautes et les plus spirituelles, Shemi Yesodea Tfila Vanafer, qui appartiennent a priori à la catégorie de la prière et des branches de la prière. En cela aussi, Tsarich la Akbala Varachat Toranit. Il faut limiter, définir selon la Torah. Alken, Amessir Ozom Mishma Torah,
celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, l'ozo bilvat shamon rikshotav achomriot yafru letoeva. Il est évident que celui qui n'écoute pas la Torah, ben évidemment, il va se comporter comme un cochon. Il ne sait pas qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il se comporte de manière spontanée, et ben il va se laisser aller à toutes ses envies corporelles. Ben, ça sera un cochon, tout simplement. Ça, tout le monde le comprend, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ben Moreder, ou Manigam, Beneti Ephraim, Veora, n'ayant pas de dirigeant qui le dirige vers les cheminements de la vie et de la lumière. Mais le chidouche, Gam Tefilato. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, du point de vue grammatical, cette phrase que nous dit Shlomo HaMelech est un petit peu bancale. Parce qu'il y a marqué comme ça. Mesir ozno mishemwa Torah, Gam Tefilato Toeva. Ce qui veut dire, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, aussi sa prière est Toeva. Jamais dans une phrase on met une seule fois le mot aussi. On dit j'aime aussi la confiture et aussi le beurre. Aussi bien la confiture que le beurre, pour parler en bon français. Mais on ne dit pas j'aime aussi la confiture. Ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est clair, qu'on n'a pas besoin de dire. Donc, celui qui écarte la Torah, pas besoin de le dire, c'est évident que son comportement sera bestial au niveau matériel. Mais aussi ses aspirations spirituelles. Et c'est ça le chidouche de Shlomo HaMelech. Afalpi sheyi pona lemala. Bien qu'a priori, il tend vers les hautes sphères de la pureté et de la sainteté. Mikol makom, cependant, be'en adracha sichlit, s'il n'y a pas une direction intellectuelle divine qui provient de la Torah, à makbilata, qui la limite, tochal et afech l'eroraït le kilkul. Bien que tu es parti sur une bonne démarche, une bonne intention et des aspirations nobles, si tu n'es pas dirigé par la Torah, ça peut se transformer en démarche monstrueuse au nom de la sainteté. Vous savez que les gens parmi ceux qu'on a vécu en Europe, qui ont grandi dans le christianisme, parlent énormément de la bonne volonté, Ratzon Hatov, la chesed, et la bonté de cœur, et la pitié, et la miséricorde. C'est sur ça, a priori, qu'est fondé tout le christianisme. Et de fait, on n'a pas tellement eu affaire pendant l'histoire à des gens nobles et délicats et bons et loyaux. C'était des bêtes humaines, des assassins, qui ont assassiné des millions de personnes au nom de la bonté de cœur et de la bonne volonté et de la grâce et de la pitié et de la miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement de pitié en ton âme qu'il vient libérer ton âme de ce corps impur de juif. Et avec la croix, il t'éventre. Pas seulement les juifs, mais disons que les juifs étaient leur appât le plus agréable. Ils en ont tué des gens. Les Arabes, tout ce qui était sur leur chemin, ils ont assassiné. Donc là, ce cours, il n'est pas pour les chrétiens, parce que ils ne comprennent pas l'hébreu, c'est pour nous. Parce que nous aussi, on peut tomber dans l'erreur de la chrétienté. De croire qu'on peut s'appuyer seulement sur nos tendances qui, dans premier abord, paraissent être spirituelles, nobles, pures et saintes, et de manière intuitive, agir. Non. Yesh ilchot deot. Il n'y a pas seulement ilchot ma'asim, quoi faire, quoi ne pas faire avec nos membres, mais quoi penser et quoi ne pas penser, quoi ressentir et quoi ne pas ressentir. Là aussi, il y a des directives de la Torah, que malheureusement, une grosse partie des étudiants de la Torah aujourd'hui négligent et méprisent. Ils ne s'y adonnent pas à cette étude. Et on voit parfois des comportements monstrueux. Par des gens qui, dans le premier abord, on pourrait penser que ce sont des grands érudits et des grands religieux, etc. Mais derrière les coulisses, ce sont des pourritures. Parce qu'ils n'ont pas dirigé leurs pensées et leurs sentiments à la lumière de la Torah. Ils n'ont pas étudié
les fondements de la émouna du peuple d'Israël. Donc ils en sont arrivés à des absurdes et des monstruosités et des cruautés, soi-disant au nom de Dieu. Vous savez que les guerres les plus sanglantes ont toujours été les guerres de religion, au nom de Dieu. Regardez nos amis d'à côté, les Arabes, djihad, pour la sanctification du nom de Dieu, ils sont prêts à semer la terreur et les zizanies partout. Donc, il dit comme ça. Mais comme la ben adracha sichlit eloït à makbilata, tocha leafer lero'et lekilkul. Même ta tendance la plus noble, qui appartient a priori au domaine de la prière, si elle n'est pas dirigée à la lumière de la Torah, elle se transformera en quelque chose de totalement négatif. Et ne rêve pas. En aucun cas, ceci ne donnera des fruits bons et souhaitables. Ta prière est quelque chose d'abominable. Ta prière, tes tendances, tes idéaux. Donc pour s'habituer à cette pensée, pour s'éduquer dans ce sens, que notre prière, notre monde intérieur, le monde de notre aspiration doit être éclairé à la lumière de la Torah, alors pratiquement parlant, lorsque vient le temps de la prière, ne t'empresse pas d'arrêter d'étudier. Étudier encore quelques secondes, et parfois même quelques minutes. Je connais une synagogue ici à Kiryat Moshe, qui s'appelle Prouchim. C'est un petit peu exaspérant pour celui qui a une tendance d'être yéké comme moi, mais je pense que c'est fondé sur ça. Alors ils mettent dans l'affiche les horaires de la prière. Filat Arvit, 10h45, 22h45. Tu arrives à 22h45, comme quelqu'un qui sait arriver à l'heure, et tu attends, rien ne se passe. Ben, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Rien ne se passe. Ils sont tous encore dans leurs études, et ils ne commencent pas la prière. Pourtant, la pendule, ils ont une pendule d'il y a 100 ans, montre 22h45. Ils continuent d'étudier. Encore 1 ou 2 minutes. Je pense que c'est fondé sur ça. Pour bien mettre en évidence que la prière ne peut réussir seulement si elle est profondément liée à la Torah. Et je ne fais pas une déconnexion brute entre ces deux activités. Je continue un petit peu. Que la Torah est une influence sur ma tefila. Que les directives de la Torah est une influence et une direction, dirigent mon monde intérieur, mon monde idéal. C'est-à-dire ce comportement, il est nécessaire, ils disent, de ne pas s'empresser d'abandonner l'étude pour aller prier, pour bien ancrer et imprégner dans ton cœur, que aussi, dans les aspects les plus hauts qu'il y a en toi, tous les aspects du sentiment le plus saint et le plus noble, desquels découle la prière, doit puiser sa force des sources de la Torah. Et shiurav valbalotav. Combien de pourcentages? Quelles en sont les limites? Quelles en sont les définitions? Qu'est-ce qui est considéré comme un idéal pur? Qu'est-ce qui est à la limite de l'impur? Etc. Et dans certaines situations complexes, quoi faire? Parce qu'il y a des fois des idéaux qui sont contradictoires. Il faut savoir trancher dans les idéaux. Ça c'est bien, et ça c'est bien. Mais c'est contradictoire. Quoi faire? Je ne peux pas compter seulement sur ma intuition profonde. Eh bien, il y a des psakim, bilchot emuna. Et comme le disait Yohan, si déjà c'est compliqué à l'échelle individuelle, c'est 1 milliard de fois plus compliqué à l'échelle nationale. Et là aussi, il faut que les Gdolé Israël, qui se connaissent dans cette étude, dans ces disciplines, parce qu'ils ont investi des dizaines et des dizaines d'années dans ce qui s'appelle Ilchot Sibour, Ilchot Emuna, à la lumière des grands d'Israël, comme le Rav Kook et son fils, le Rav Seuda, eux savent trancher dans ces situations complexes. Par exemple, juste pour terminer parce qu'il est tard, il y a un idéal de la sécurité du peuple d'Israël. Évidemment, c'est un idéal très important, et on met Khalal Shabbat pour la sécurité du peuple d'Israël, etc. Donc il faut une armée puissante. Une armée puissante, entre autres, mis à part les armes sophistiquées et l'entraînement, c'est aussi dépendant de la quantité des combattants. Donc un maximum de combattants. Ouais, mais la moitié de la population sont des hommes, et l'autre moitié c'est des femmes.
Alors prenons aussi des femmes, pour qu'il y ait un maximum de combattants, pour assurer la sécurité du peuple d'Israël. Donc c'est un idéal louable. Mais d'un autre côté, la tsniout, la pudeur, la modestie. Et si on effronde le fondement de la modestie, le fondement de la pudeur, c'est toute la société israélienne qui va s'effondrer. Deux idéaux. Comment composer entre les deux? Qui est capable de composer? Seulement celui qui comprend aussi bien l'importance de la sécurité que l'importance de la tsniout, sans être meshouchad, corrompu ni par l'un ni par l'autre, et de manière totalement objective, finalement, il tranche, il dit, la sécurité c'est très important, pas au prix de disloquer la société israélienne et de la mener à la débauche. Sans quoi il n'y aura plus de société israélienne. Il n'y aura plus qui garder, parce qu'il n'y aura plus de juifs. On va perdre notre judaïcité. On va être transformé en Sodome Varmora. Donc, trouvons d'autres solutions. Non, s'ils les écoutent, c'est notre paire de manches, mais le psaque, il existe. Et dans plein d'autres domaines, à l'échelle individuelle, l'amitié, l'amour, c'est un des fondements de la Torah. Il n'y a pas marqué à Gever. C'est tous, aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est pas seulement un amour platonique, théorique, c'est un amour qui doit s'exprimer avec une approche chaleureuse. Alors super, je rencontre la voisine d'en face, je lui donne une tape sur l'épaule, comment allez-vous madame? Non, sniout. Et l'amour alors? L'amour c'est très important, la tsniout c'est encore plus important. Ben, tu auras de l'amour sans l'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je sais qu'elle a un problème quelconque, je cherche une solution, je lui envoie la solution, sans qu'elle sache que ça provient de moi, pour ne pas en arriver à une amitié qui pourrait mal tourner. Je l'aime, mais je n'exprime pas cet amour. Mais il lui fallut que quelqu'un tranche. Bon, j'ai donné 2 exemples, mais il y a des milliards d'exemples de ce genre. Des idéaux qui paraissent être contradictoires dans des situations complexes. Mais il faut savoir trancher. Donc il y a des choses que la halakha normale, habituelle, c'est tranché parce que c'est au niveau de la matière, mais des fois c'est au niveau des idéaux les plus abstraits, les plus spirituels, etc. Tu ne trouveras pas la réponse dans Shulchan Aruch. La réponse se trouvera dans le Kuzari, dans le Maharal, dans les livres de Roth, etc. Et ceux qui n'ont pas étudié ces disciplines ne sont pas à même de trancher, n'ont pas les instruments adéquats pour trancher. Parce que très souvent, ils ont développé une haine envers les structures nationales, envers la Renaissance nationale. Ils voient ça aucune valeur. Donc ça ne rentre même pas en ligne de compte quand ils doivent trancher. Évidemment qu'ils opteront pour la religiosité au détriment de la Renaissance nationale, puisqu'à leurs yeux, ça n'a aucune importance. Ils se trompent sur toute la ligne. Mais ce n'est pas par mauvaise foi ou méchanceté qui tranchent de manière erronée, parce que tout simplement, ils ne connaissent pas ces domaines, ils ne les ont pas étudiés. Et les gens, de manière naïve, vont leur poser la question, et eux, de manière naïve, comme ils ont l'habitude de répondre à toutes les sortes de questions, cette question aussi, ils y répondent, sans en avoir le bagage nécessaire pour y répondre. Ils font des gaffes. Et des fois, les gaffes, ça coûte cher. Est-ce qu'on doit monter en Eretz Israël ou on ne doit pas monter en Eretz Israël? Parce que vous savez qu'en Eretz Israël, il y a un abandon de la Torah et même il y a une guerre contre la Torah et les mitzvot. Ne montez pas en Eretz Israël. Vous allez vous esquinter. Ça nous a coûté 6 millions de morts. Une petite erreur. Tov, on continue. La date kol mishpato, les hachero b'derech hachayim atovim. Donc tout ceci est nécessaire pour savoir exactement comment trouver le chemin de la droiture, à oler les mâles et les masquines, qui nous amènera vers les hautes sphères de la connaissance de Dieu. Tov, on a terminé. Il y a des questions? Ou il est trop tard? Il n'y a pas de réponse. Yohan nous fait comme ça. Comme tout. Portez-vous bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom.